Quand j'ai fini en fait avec mes études, j'ai vu tellement de vidéos avant de commencer à travailler à temps plein. Du coup, j'ai vu tellement de vidéos sur YouTube en fait sur des gens qui disent qu'ils devraient démissionner, qu'ils ont démissionné, qu'ils démissionnent en fait, qu'ils ont démissionné après avoir appris trois choses importantes. Donc j'en ai vu tellement de vidéos comme ça, des gens qui disent ils démissionnent après quelques années, ils ont démissionné, tout ça, les employés en fait qui démissionnent des différentes entreprises, que ce soit dans différents domaines en fait, pas forcément technologique et tout, c'est vraiment dans des domaines variés. Analyse de données, scientifique de données, toute autre chose. C'est pas vraiment seulement dans le domaine de la data. Donc, j'en ai vu tellement de vidéos, surtout des vidéos des gens qui disent j'ai démissionné de mon poste en fait après avoir appris ces trois choses importantes. Naturellement, j'étais sceptique en fait à l'idée de travailler à temps plein pour une entreprise puisque quand j'ai fini mes études, sincèrement, après les longues années des études, c'est vraiment bizarre en fait parce que les études ça prend tellement de temps et puis ça prend beaucoup d'énergie. C'est la chose que quand tu finis, c'est comme si tu étais libéré en quelque sorte. Même si on dit que telle ou telle chose c'est passionnant, mais à un moment donné c'est épuisant, c'est surtout épuisant. Donc avant de se lancer dans un travail dans une autre entreprise à temps plein, c'est normal en fait. Je me suis posé des questions. Je vois tellement de gens qui démissionnent et j'avais envie d'apprendre ces trois choses là avant de me lancer puisqu'ils disait que j'ai démissionné après avoir appris ces trois choses les plus importantes en fait. Donc j'étais comme curieuse, je dois à tout prix connaître ces choses-là si ça en vaut même la peine en fait le coup de me lancer dans ce milieu-là. Et en réalité dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces trois choses-là que j'ai entendues tous ces temps. Et vous allez avec moi, on va essayer en fait de comprendre vraiment si c'est quelque chose qu'on apprend vraiment au cours en fait de l'emploi ou bien c'est quelque chose qui est comme évident pour moi parce que la première chose qui revient tout le temps, vraiment tout le temps quand on dit que je vais démissionner et tout parce que après avoir appris ces trois choses vraiment j'ai décidé de démissionner, c'est concernant en fait l'entreprise, donc l'employeur. On dit très souvent que dans une entreprise, en fait, ils s'en foutent que les employeurs, en fait, ceux-là qui emploient, ils s'en foutent en réalité du bien-être des employés. Donc, c'est ce qui est dit. Ils se disent que quand tu es dans une entreprise, vraiment, on t'apprécie au moment où tu travailles très bien. Mais quand tu commences à donner juste le minimum de toi-même, tu es de moins en moins déprécié et tout. Donc, c'est pas vraiment encourageant. Donc, les employeurs, tout ce qu'ils cherchent, en fait, c'est juste des gens qui vont exploiter au maximum, en fait. C'est juste ça. Donc, ça, c'est la première raison qu'ils disent, en fait, pour démissionner. Mais en même temps, quand j'y pense, c'est pas quelque chose qui me surprend en réalité. C'est pour ça que j'ai été sceptique avant de me lancer dans le milieu professionnel parce que oui, en réalité, quand on te donne un contrat, quand tu travailles pour une entreprise, en fait, c'est un contrat que tu signes. Moi, ce que j'aurais dit, ou bien que j'aurais aimé, en fait, qu'on me dise, en fait, c'est pas que les employeurs, en fait, ils exploitent les employés. Pour moi, c'est comme un peu, c'est pas que c'est normal, mais c'est pas quelque chose qui est surprenant parce que c'est un contrat. Et puis les thèmes du contrat là, en fait, c'est ça en fait qu'il faut prêter attention dessus. Parce que pour moi, c'est ça qui est le piège en fait. C'est de comprendre que dans une entreprise, quand tu entres dans une entreprise, tu signes un contrat. Que ça soit un contrat à durée déterminée ou bien indéterminée. Donc un CDD ou bien CDI, ça ne change rien en fait, ça reste un contrat. Un contrat, cela voudrait dire quoi? On met les termes du contrat, tu dois fournir un certain type de travail pour qu'on te paye en fait, donc pour un salaire. Et c'est effectivement ça qui fait peur dans le milieu professionnel, c'est que parfois tu te rends compte que le travail que tu donnes en fait et le salaire que tu reçois, c'est vraiment, tu te dis tu donnes peut-être trop pour ce salaire-là et peut-être même tu t'en rends compte qu'en fait le travail que tu donnes là, quelle qu'en soit la quantité d'argent en fait qu'on pourrait te donner pour ça, ça ne te convient tout simplement pas. Mais pour moi, c'est beaucoup plus de lisez vos contrats, c'est vraiment ça parce que moi, j'ai déjà eu un problème avec des contrats. Il faut vraiment prêter attention, lisez vos contrats. C'est surtout ça, il faut lire les contrats et ça rassurer que tout ce qui est écrit dessus, vous pouvez en quelque sorte les supporter en quelque sorte. Parce que c'est ça en fait. Dans une entreprise, c'est vrai. L'entreprise, il vise en fait la valeur économique. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est juste les employés en fait sont utilisés pour booster l'économie de l'entreprise. Mais vous ne faites pas ça gratuitement en quelque sorte parce qu'on vous paye en retour. Mais la question c'est est-ce que cela vous convient? C'est juste ça en fait. Donc en réalité, c'était pas quelque chose qu'on peut dire que j'ai appris ça au bout d'un moment dans ma carrière et puis ça m'a poussé à quitter mon travail. Moi, je pense pas que si quelqu'un quitte son travail vraiment à cause de parce qu'ils pensent que l'entreprise, en fait, à un moment donné, tu te sens exploité et tout. Je pense que ça peut
arriver. Mais le truc, c'est vraiment lire et de s'en rassurer que est-ce que vous êtes d'accord avec ça en fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas quelque chose que vous apprenez. En fait, c'est une réalité qu'on connaît. En réalité, on la connaît, cette réalité-là. Mais parfois, on la déguise. On pense qu'on va arriver dans un milieu où tout le monde sera gentil, on va bien nous prendre en fait. On va se soucier de nous et tout ça. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout ça. Et c'est une réalité. Deuxième chose qui revient presque tout le temps, et c'est une chose que moi-même j'ai remarqué quand même au cours de mes années en fait, de quand j'ai commencé en fait à travailler à temps plein, qui est une réalité, c'est que quand tu travailles quand tu es employé en fait, c'est vrai, c'est difficile pour que tu deviens comme libre financièrement. Donc c'est le deuxième point qui vient aussi dans les vidéos, c'est que j'ai remarqué qu'avec mon emploi en fait, je vais jamais pouvoir être vraiment libre financièrement. J'ai remarqué je vais jamais vraiment pouvoir être riche, et c'est la vérité, c'est une vérité, parce que quand tu commences même à travailler, tu n'as pas besoin en fait de faire 10 années d'expérience pour comprendre que le travail que tu fais là, les chances que tu puisses atteindre un tel niveau de vie donné, c'est difficile avec ça. Cela ne voudrait pas dire que tu seras le plus pauvre en fait. Ils vont te payer pour que tu puisses en fait juste le montant suffisant pour que tu puisses rester et que tu sois que tu puisses tout simplement vivre en fait, pas plus que ça. C'est vraiment juste le montant suffisant pour que tu puisses rester dans ton poste. C'est pour ça que vous allez voir des gens, et c'est quelque chose qui trempe énormément. Dans une entreprise, vous allez arriver, quand on va vous présenter en fait aux collègues, aux gens qui sont là, ils vont vous présenter aux gens qui sont là depuis des années déjà. Ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et tout. Et puis c'est juste pour vous faire comme quoi comprendre que c'est peut-être une belle entreprise en fait, parce qu'il y a des gens qui restent. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un est là depuis 20 ans que la personne en fait est heureux dans son travail, que la personne aime son travail. Ça n'a rien à voir. Il y a l'aspect de peur. Il y a des gens qui ont peur de changer d'emploi. Il y a des gens qui ont peur du nouveau. Tu sais, quand tu restes dans une entreprise, tu t'habitues avec le système, avec le langage et tout. Il y a des gens qui ont vraiment extrêmement peur de devoir en fait comme tout recommencer avec un autre groupe d'individus. Donc, ne vous fiez pas du tout à cela. Donc, il y a cela. Et deuxième point, c'est qu'il y a des gens, en fait, qu'on les paye suffisamment, effectivement, pour qu'ils restent. Ce qui fait que ils vivent, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas la belle vie ou bien la meilleure vie. Non, ils ne sont pas hyper riches, mais ils vivent tout simplement. Ils survivent en quelque sorte et puis ça leur va. Donc, mais toi, si tu es quelqu'un qui a de l'ambition, tu as des grands rêves, tu veux vivre un certain standard de vie et tout, sincèrement, ça va pas te plaire. Tu vas trouver effectivement que si tu continues avec ce travail-là, tu ne vas jamais arriver à vivre la vie que tu veux vivre en fait. Ce qui va te pousser effectivement à laisser ton travail. Donc, deuxième point, c'est côté financier. Le travail, on se rend compte à un moment donné que le travail ce qu'on donne là, 8 heures de temps chaque jour et puis qu'on te paye là, tu te rends compte que tu es en train de gaspiller ta vie en fait, parce qu'avec ce travail, tu auras jamais cette liberté financière. Troisième point qui revient, et c'est une vérité, là je suis d'accord avec ça, troisième point qui revient dans ce niveau social. J'ai vu une vidéo spécifique avant, quand j'avais commencé en fait à travailler. J'avais vu une vidéo qui était que j'attendais en fait de l'approuver par moi-même, par mes expériences, mais au final c'est presque vrai. Presque. Pourquoi? Dans une entreprise en fait, c'est le niveau social. C'est même pas en fait en fonction que tu sois étranger ou pas. Dans une entreprise en fait, il y a ce truc de manque d'authenticité, de malhonnêteté en fait. Tu vas voir quelqu'un qui ne t'aime vraiment pas. Tu sais que cette personne-ci ne m'aime vraiment pas. Mais la personne va quand même essayer de faire des trucs qui montrent quand même que comme quoi tu es peut-être aimé et tout. Donc c'est vraiment manque d'authenticité. Même en termes de parler et tout, tu dois rester professionnel. Ce qui fait que même ce que tu dis, tu dois tout le temps réfléchir dessus. Ce qui fait que ça peut causer en fait une sorte de frustration en toi-même. Donc c'est quelque chose qui est réel. C'est une vérité parce qu'on veut garder une certaine image. Donc vous allez voir, il y a un manque d'authenticité. Il y a une malhonnêteté en fait qui sévit dans une entreprise. Dans toutes les entreprises, en fait, c'est pas que... En fait, quand j'ai entendu une de ces vidéos-là, la personne disait qu'il a quitté de département en département parce qu'il voulait un meilleur milieu de travail, déjà, en termes d'honnêteté. Mais ça ne peut pas se faire, en fait. La vérité, c'est qu'il y a toujours ce côté un peu malhonnête, là. À moins que, comme j'ai l'habitude de dire, que vous êtes arrivé dans l'entreprise, vous êtes trouvé des super amis, que vous avez vraiment fait confiance, vous pouvez faire confiance à ces gens-là. Moi, je trouve que c'est une chose qui est quand même assez délicate, en fait. Parce que c'est un milieu vraiment compliqué. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Ça, là, c'est quelque chose que d'autres trouvent que c'est un poids, c'est difficile pour eux de vivre dans un environnement comme ça.
on peut l'admettre, on peut le comprendre, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te pousser à quitter une entreprise? Surtout si tu veux aller dans une autre entreprise. Moi, je trouve que non. Ces 3 critères-là, je pense pas que ça peut te pousser à quitter un emploi seulement si tu as un certain niveau financier et 2, quand tu as un plan B, que tu penses que ça a de l'avenir. Mais les gens, en fait, qui suivent des vidéos comme ça, et puis, parce que quand je vois tellement de commentaires des gens qui disent, là, tu viens de me donner la motivation, moi-même, je vais faire pareil, mais si c'était comme ça, je vous assure qu'il y aura tellement de gens aujourd'hui qui ont quitté leur emploi. Si on se basait juste sur les 3 points-là, c'est une vérité. Et puis, on peut effectivement quitter un poste pour ça, mais il faut vraiment se rassurer que c'est la bonne décision. Et puis, ne pas prendre en fait les réalités d'une autre personne sur les réseaux sociaux pour le mettre à l'autre. En fait, on a nos propres réalités. Il y a des emplois que pour quitter, il faut vraiment réfléchir, il faut prendre du temps. Prenez votre temps, prenez des mois s'il le faut pour réfléchir, mûrir votre idée. Parce que oui, prendre des décisions, oui, mais on peut prendre aussi des mauvaises décisions, des très mauvaises décisions qui peuvent avoir un impact sur notre vie. Donc c'est vraiment important. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Pour ceux-là qui veulent aussi démissionner et tout, il faut vraiment savoir juste à quel moment le faire et pourquoi vous le faites. Pas parce que vous avez suivi une personne démissionner sur YouTube, vraiment, parce que ça, il y a plein de gens qui en parlent vraiment, mais il y en a d'autres qui en réalité ils ne l'ont même pas fait en fait. Donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là. C'est pour ça que les conseils sur les réseaux sociaux, il faut vraiment prendre ça avec au deuxième degré en fait. Il faut pas juste prendre les choses telles que ça vient en fait, parce que les gens ils disent quand même pas mal de n'importe quoi. En réalité, ils disent qu'ils ont pris des décisions, mais qu'en réalité ils ne l'ont même pas fait, ou bien que les choses ne se sont même pas passées exactement comme ils le disent en fait. Parfois c'est juste que parfois ils ont été vraiment chassés de l'entreprise et puis ils disent qu'ils ont démissionné. Il y a plein de choses en fait, donc il faut vraiment faire attention à cela. Donc merci, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Bientôt je vais atteindre les 1000 abonnés, s'il vous plaît abonnez-vous, et merci pour tous ceux-là qui me soutiennent depuis le début, depuis les 3 mois que j'ai créé la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux-là qui sont là avec moi. Merci.